Je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Chaque jour ici au Ranch Dust-Up, c'est un peu différent et je voulais vous donner une idée de ce que c'est d'être ici. Surtout parce que Rich de Caroline du Nord a pris l'avion jusqu'ici pour passer toute une semaine à travailler sur les seuils de retenue. Il fait partie de mon programme pour les membres, il a téléchargé les images de drones, il est allé sur Google Earth et il a passé beaucoup de temps à étudier le ranch. Et Rich a essentiellement conçu un projet pour lui-même. Il voulait venir ici, passer une semaine à construire des seuils de retenue, et il peut utiliser les images satellites pour observer les résultats de son travail sur plusieurs années. Et plus tard dans l'épisode, j'aimerais vous donner une idée de toute l'effervescence et du chaos qui se passe un peu en coulisses. Normalement, quand je filme un épisode, il y a une histoire générale, un arc narratif. Dans cet épisode, c'est vraiment centré uniquement sur les petits travaux de bricolage qui doivent être réalisés. Mon système solaire est souvent fini depuis 2 ans, mais il reste toujours des choses à faire et des problèmes. Et entre essayer de comprendre comment faire fonctionner ça un peu mieux et puis les tubes enterrés, si vous n'avez pas vu cet épisode, j'ai passé du temps à nettoyer tout ça. Je souhaite vous donner un aperçu de la situation. Mais d'abord, je suis venu en vélo électrique parler à Rich et voir ce qu'il fait avec les seuils de retenue. Oh, salut, Salut, comment ça va? je m'en suis occupé. Je ne voulais pas forcément le faire, juste m'assurer que tu vas bien avec la chaleur. J'apprécie. Oui, non, je me sens bien aujourd'hui, donc je vais travailler jusqu'à ce que je commence à me sentir un peu fatigué. Oui, je vois un seuil de retenue et un chapeau en action. En effet, en effet. C'est un petit ravin, et juste à côté, si tu regardes sur les images satellites ou même les images de drone, ça ressemble à un W. Donc ce que j'ai fait, c'est mettre un barrage sur chaque partie du W. Donc ceci fait partie du W, le milieu du W, et là-bas, j'en ai construit un. Donc quand l'eau s'écoule, vu d'en haut, on voit que c'est plus vert ici. Voilà pourquoi cela ressemble à un W. Sur l'image satellite. Et les images satellites et les prises de vue par drone. Les notes de Rich et plus sont accessibles dans l'espace membre de Team Dust-Ups. Le lien est en description si vous voulez rejoindre. Vous accédez aux rapports tels que les images brutes de Rich et au club d'expérimentation. Plus de détails via le lien. Alors je me dis, eh bien la végétation ne demande qu'à pousser ici. Regardons ces gars-là. Ouais. C'est un Fedra. Ouais, si on peut ralentir l'eau quand ce n'est pas, tu sais, super raide. Wesh. Avec un peu de chance, ces plantes vont prospérer encore plus. Et il y a la bûche Yucca. Je l'ai appelé Pedro. Il est mon point de repère, comme tant d'Ocatillo. C'est comme, oh, je dois me rappeler de tourner à gauche à l'Ocatia. Quand tu regardes autour, il y a 1 million d'Ocatillo, mais un seul Pedro. Alors ça a illuminé ma journée. Génial, génial. Salut Pedro. Tu as l'air seul, tu as besoin d'amis. Je vais te montrer une carte que j'ai faite. J'ai pris des photos de tout. Chaque fois que je pars courir, je m'arrête et je prends une photo. Et je fais même une petite vidéo et je dis, tu sais, voilà, c'est la digue de contrôle numéro 31. Oh là là, oui. Je me suis dit que tu étais comme moi, tu aimes les données, etc. Oui, c'est vrai. Mais si on ralentit l'eau, on pourra peut-être relier les points et ce sera plus grand. Vous savez, une zone de croissance, presque comme une petite forêt. Ouais. Ici, c'est le nord de votre propriété. D'accord. Et nous nous trouvons là. Voici le voie ici. D'accord. Donc nous nous trouvons juste ici. Donc vous avez des digues de contrôle qui remontent tout le long. Vous avez 10 digues de contrôle ici, puis les digues de contrôle 13 à 22 ici. C'est trop cool. Donc oui, tout ça c'est pour ralentir l'eau, et ça c'est ce que j'appelle la mini-forêt. Ouais. Donc c'est ce que j'espère, que ça va remonter et descendre le ruisseau, et qu'en amont de ce chenal, ça commencera à verdir. Et puis vous aurez ça, et ensuite c'est la colline sur laquelle vous venez de rouler. Donc je suppose que l'ombre, vous savez, aide les choses à pousser ici. Donc ici c'est un peu plus, vous savez, vous voyez, ici c'est plus clairsemé,
mais là vous avez une végétation un peu plus dense. Donc j'espère qu'on pourra relier toute la végétation à un moment donné, quand il pleuvra enfin. Même si c'est juste là, c'est déjà mieux. Mais oui. Ils descendent tous par ici, donc à un moment donné, comme je disais, il suffit de faire quelques petits barrages là-bas, mais on essaye surtout de tout arrêter en amont. Et puis tu sais, ça descendra et ça aidera ces plantes ici en bas, même s'il n'y a pas de barrage. C'est la théorie en tout cas. Oui, ça avance bien plus lentement. Ouais. C'est génial. Avec un peu de chance, dans quelques années, je pourrais regarder une photo satellite et dire « Oh, regardez, c'est bien plus vert qu'avant. » Ouais, comme quoi j'y aurais un peu contribué. C'est intense. C'est un vrai désert. Malheureusement, des gens meurent ici, ce qui est horrible. Ouais, mais je n'ai pas l'intention de faire ça, donc s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Je suis reconnaissant. Ouais, J'ai même demandé à tout vérifier, pose-le, verse du gravier pour remplir. ouais. Et le fait de m'asseoir me permet de me ressourcer. Oui, il le faut, si tu as juste l'état d'esprit de travailler comme une machine. Non, 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 non. Tu vas juste finir par t'épuiser. Ouais, je ne suis plus aussi jeune, peut-être quand j'avais la vingtaine, mais maintenant c'est bon, je connais mes limites et voilà. Ouais. Tu gères, tu l'as fait. Tu m'as surpris en train de travailler, c'est une bonne chose. Oui, exactement. J'étais prêt à sortir le fouet, mais... C'est fantastique. Il a bien travaillé. C'est magnifique. Micro-barrage anti-érosion. Voilà mon ami Pedro. Celui-ci a l'air d'être le meilleur. Donc il a cette forme en V. Ça forme un joli déversoir. Protège contre le... érosion. Ça s'y accroche. Il passe au suivant. Il a ce même déversoir, juste ainsi. Ça coule par ici, ça coule juste là, ça arrose l'herbe. Joli déversoir. Ça vient par ici. Ici. Joli déversoir, tout est protégé. Celui-ci pourrait probablement en utiliser un peu plus. Mais tu peux voir comment il a fait tous ces efforts pour que l'eau s'étale au maximum en s'écoulant sur le sol, afin de ralentir. Je dois retourner finir de travailler sur l'installation solaire de ma géothermie. Je dois construire un toit pour ça et ensuite j'aurai terminé. Tous mes régulateurs de charge affichent une tension différente. Ce qui n'est pas du tout rassurant parce que c'est juste un peu... Je suppose que mon intuition d'hier était que... On dirait que la caméra a survécu. J'ai pris la batterie qui ne tient pas sur la caméra. C'est la batterie de secours idéal. Je vais changer les batteries. Ça devrait marcher. « 13,65. Seul celui du milieu est bon. Donc la vraie tension est de 13,65. Celui-ci est bon. Celui-là indique 14. Ce n'est pas bon. Celui-ci indique 14, ce qui n'est pas bon. Étape suivante, vérifions-le directement sur le régulateur de charge. Je dois prendre la caméra thermique et voir ce qui chauffe. Voyons voir. Oula, d'accord, j'ai trouvé le problème. Régulateur de charge numéro 2. Celui-ci est chaud. Vérifions le câblage. C'est solide, c'est juste ça. Commençons par réparer ça. Je suis tellement content d'avoir étiqueté tout ça.
Regarde ça, d'accord. 1, 2, 3. Je dois utiliser la prise de courant. Vérifions la température. D'accord, laisse-moi voir si j'ai des embouts de câbles. J'en ai... Donc... D'accord, donc ceci, ça devrait indiquer 13,4. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Je vais devoir sortir la caméra thermique et voir si on peut repérer le problème. Je ne me rappelle plus la prononciation du nom. Mettons ça... About. Sur... Là-dessus. Je croyais l'avoir déjà fait. Je suis un peu gêné de ne pas l'avoir bien fait d'emblée. Montre-les tous les deux. Oui, 13,5, 13,7. Donc celui-là affiche aussi une valeur trop élevée. C'est plus proche, mais il y a toujours un problème de chaleur. C'est l'heure de la caméra thermique. Je me demande si c'est le fusible lui-même. Parce que d'accord, donc la chaleur... Évidemment un problème. Les câbles eux-mêmes chauffent les régulateurs de charge. Et les lignes qui arrivent au bar omnibus sont correctes. En fait, je pense que ce sont les fusibles eux-mêmes. Peut-être que j'ai juste acheté des fusibles bon marché. Parce que... ce sont... serrés, bien serrés. Je crois avoir de mauvais disjoncteurs. Celui de gauche est le bon, et les deux de droite chauffent. Alors commandons-en deux autres comme celui-là. C'est alors que j'ai découvert le problème. Quand j'ai commandé les pièces sur Amazon, j'ai utilisé le numéro de pièce existant, et c'est la verte qui est apparue au lieu de la bleue, mais elles ont le même numéro de pièce. Et je suppose que j'aurais dû me rendre compte que la couleur différente était un énorme signal d'alarme, mais il s'avère que si elle est d'une couleur différente, c'est parce qu'elle a une tension nominale différente. C'est pour ça que le local électrique a failli brûler et que je gaspillais de l'électricité et que je perdais mon temps au ranch. Quoi qu'il en soit, ce problème est maintenant derrière moi et on passe au suivant. Je vais aller dessiner très vite. D'accord, est-ce que tu peux mettre une main dessus, sur le dessus, pour que ça soit à peu près à plat? Je pense que c'est suffisant. Tu peux le descendre. Ça doit être la zone où on peut travailler sans risque. Ouais, merci.
Encore une fois, il faut que ce soit parfait. Maintenant. De pro comme un cercle parfait. Vu que tu utilises un truc conçu pour faire des lignes parfaites, enfin, Ce n'est pas trop mal. c'est bien vu qu'on n'a pas de scie sauteuse. J'ai dû utiliser un pistolet à calfeutrer seulement 3 fois dans ma vie. Pas si mal. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, je ne suis pas un professionnel. Ouais. Écoute, ça me paraît plutôt bien. Vu d'ici, ça a l'air super. Je vis dans une benne à ordures, mais tu sais, tu m'as parlé de ton câblage, alors... Ouais. Je n'étais pas content de ça. Non. J'imagine que non. Voilà. Ouais, très bien. Je vais utiliser ce mastic pour combler ces espaces. Tu ne m'aides pas. C'est un travail à deux. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai juste besoin que tu le tiennes. Voilà. Allons brancher la rallonge verte. Alors, le côté est hors service. D'accord. Le côté est hors service. 3,44. On va arrondir. Environ 3,5 pieds par seconde. Allons, calculer le nombre de renouvellements d'air par heure. Calculatrice. 87 x 8. 696 pieds cubes. Un tuyau de 4 pouces transportant 3,5 pieds par seconde d'air. 696 pied cube. Salé. Fera combien de renouvellements d'air par heure? 1,5. Il nous faut donc de plus grands ventilateurs. D'accord, ça aidera, mais ce ne sera pas totalement efficace.
Alors, je viens juste de me réveiller de ma sieste, qui est d'environ 2 heures, et je me sens super bien. Donc, même si je déteste vraiment faire une pause quand j'essaie d'être productif, ça en vaut la peine. Et maintenant, je vais faire de mon mieux pour sceller ça. Juste ce petit espace ici. Et la façon dont je vais faire ça, c'est avec de la mousse expansive qui, m'a-t-on dit, est étanche. Ce sera tout. À l'origine, je marchais par ici. J'ai passé 20 minutes à chercher des idées pour éviter que l'eau ne tombe dans l'espace. Tu sais quoi, le plus simple, c'est de mettre de la mousse expansive partout. Et j'ai souvent fini par en mettre partout et par faire un vrai bazar, mais heureusement, celle-ci, cachée. Donc, There we go. Okay. je trouve normal que Rich ait passé beaucoup de temps sur les petites barrages, car je ferai de même dans l'épisode suivant. Sauf que je vais le faire dans un endroit différent et je vais le faire avec le bulldozer. J'ai une idée intéressante pour construire des petits barrages avec le bulldozer à 2 endroits assez particuliers du ranch où il n'y a que du gravier. Nous en discuterons en détail la semaine prochaine. Assurez-vous d'aller sur thestupsranch.com pour vous inscrire à la newsletter, vous resterez informé des dernières nouvelles. Et après avoir fait cela, assurez-vous de regarder le prochain épisode.